Salut. Bon bah, nous voilà le lundi de Pentecôte. J'ai pas filmé hier parce qu'on n'a rien fait. On est allé à un regroupement de vignerons, des vignerons indépendants d'Alsace. C'était très bien. On a bu du bon vin. On en a acheté un petit peu d'ailleurs. Euh, et donc aujourd'hui, jour férié, magasin fermé, donc on va pouvoir bosser. Ce matin, j'ai fait un peu de montage d'une vidéo qui viendra sur la chaîne du plancher des combles. C'est pas facile de faire des coupes dans tout ce que j'ai filmé, mais bon, on va s'arranger. Voilà, et donc là, bah, il faut quand même se mettre à bosser un petit peu. Donc on va aller finir de planter les poireaux, parce que oui, c'est toujours pas fini. On va aller, madame va semer les carottes aussi, et ensuite on va passer à la récolte des cerises. Ça va être bon. Allez, je vous montre ça. Bon voilà, les poireaux sont plantés, je sais pas si on voit bien, mais bon, ceux qui ont été déjà plantés, ils sont bien remontés. Les autres nouvellement plantés, ils font un peu la gueule. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que mon père m'a dit, c'est qu'il faut recouper les tiges. Donc là, je vais les arroser parce que quand même, il va leur falloir de l'eau au transplantage, à la transplantation. Bref, quand on les plante, quoi. Et du coup, il faut couper le bout pour que ça rebooste un peu la pousse. Bon, faut pas que je lui dise ça trop fort parce que sinon elle va nous faire des soupes au verre de poireaux. Ce qui, ma foi, est pas trop mal en hiver, mais bon, en été. Et du coup, là, il faut que je soude. Parce que je vais peut-être faire ça aujourd'hui. En fonction du temps. Si ça se maintient. Parce que là, vous voyez, ils sont dans le mauvais sens. Et en fait, je voudrais les baisser. Et les maintenir pour faire en sorte qu'ils soient dans l'autre sens. Qu'ils fassent un dôme, en fait. Et on va faire pousser les courges là-dessus. Bon, d'ailleurs, il faut que je me mène de le faire parce que ça va finalement pousser vachement vite. Oui, tu m'as vu, tu râles. Lui, il attaque de plus en plus. Je pense qu'il va finir à la cocotte dans pas longtemps. Sachant que les poules là, j'ai regardé un peu hier, elles ont le dos ravagé. Donc à mon avis, elles sont pas assez nombreuses pour monsieur. Ça y est, vous voyez, je m'approche, du coup il radine. Morissette aussi. Bon, la noire, je croyais qu'elle couvait, mais en fait, elle est là-bas au fond, donc elle couve pas. Oh, ça va mieux le dos? C'est juste parce que t'étais mouillé hier? Hein? Cette saloperie te laisse un peu tranquille? On a eu des orages, comment ça? Dans la nuit de vendredi à samedi, et la cuve, notre cuve de 20 ml ne s'est pas remplie parce que j'ai fait le con. Je vais aller vous montrer ça juste après, le temps d'y aller. Les groseilles, je crois que c'est des groseilles, elles sont presque mûres. J'ai des groseilles à macro là-bas aussi qui sont presque mûres. Et là, il y a des... c'est pas des cerises, c'est des merises, ça je crois. Les cerises de celui-là, elles commencent à être mûres, mais on n'arrive pas à aller les chercher. Ici, j'ai aussi des cerises là. Ah oui, ce que je veux faire aussi, c'est faire de la récupération d'eau là, tac tac, mettre deux petites gouttières au bout et les renvoyer, faire un système pour les renvoyer dans le puits, pour le remplir comme ça. Déconnectable à la limite pour qu'en hiver, si vraiment j'ai trop d'eau dans le puits, ça le fasse pas. Donc voilà, bizarrement sur les branches basses, il n'y a plus de cerises, hein. Vous imaginez pourquoi? C'est les petits mogwai qui jouent derrière là-bas qui... On les chope de temps en temps à venir là. Et voilà. Donc ça, je pense qu'on va les récupérer genre demain ou cet après-midi. Et c'est pareil, celui de l'entrée, il est plein de cerises. Donc ici, tu nous as planté les tomates reproductibles, c'est ça? Ouais. Histoire de les isoler un peu. Avec du persil. Le persil était là avant, Et basilic. Ouais. Au moins, comme ça, on sait que les tomates dont on pourra récupérer les graines, elles sont là. Et là, c'est-à-dire? Ah oui, et dans les pots là. Ok.
Et il nous reste tout ça à planter. Ça c'est les haricots là, et là. Ah ouais. Et là. Et là. Mais là, ils sont défoncés par Ah, c'est dommage, dans le truc, il y avait des limaces. Non, non, au début quand je les avais mis sur Ah ouais. les... Ça c'est con, j'ai fait toutes mes explications en mode ralenti. Bon, en gros je vous expliquais que j'avais fait une bêtise. Donc ça c'est le filtre qui va là-dedans. Et c'est censé être un filtre auto-nettoyant. Avec des petites lamelles comme ça. Sauf que bah, moi pour le nettoyer, l'autre jour je l'ai nettoyé en passant le doigt pour enlever la grosse merde. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai tassé la merde entre les lames. Et comme la merde elle était entre les lames, quand il y a eu le gros orage samedi dimanche, et ben j'ai pas récupéré une goutte. Voilà, très frustrant. Donc il faut le nettoyer en donnant un coup de jet. Sinon, bah, ça marche pas. Donc c'est un super système auto-nettoyant, mais quand on fait des bêtises, ben ça marche plus. Il faut l'utiliser correctement. Bon, je viens de tenter de souder ça là. Donc j'avais mis que le poteau vertical, j'ai soudé là. C'est pas facile de souder, alors déjà sur des trucs rouillés, mais en plus du 3,5 comme ça là, c'est vraiment pas évident. Ça a plus tendance à le couper qu'à souder. Et après le reste, c'est moche. Ça tient à peu près. On verra ce qu'on fait pour renforcer. Mais au moins il a plus une gueule de dôme que tout à l'heure, il était tout avachi. Peut-être je mettrai une barre en travers aussi. Et voilà. Clairement le bois c'est plus facile hein, que le métal à souder, franchement c'est la galère. Quand on sait pas faire, et moi je sais pas faire. Et voilà les patates sous foin, ce que ça donne. Dans les puits de lumière ça marche même plutôt bien. Là-bas au fond, ah si en fait quand on regarde dans le détail ça sort là où j'ai mis des coups de bêche. À partir du moment où c'est juste posé par terre, je vois rien du tout. Donc monsieur, il me semble que quand je l'ai acheté, il avait les ergots coupés, ou alors il était trop jeune pour que les ergots soient visibles. Il a fallu que tu te mettes juste derrière le poteau. Et du coup, vous voyez, sur les pattes, il a une espèce de protubérance au-dessus du pouce là. Et en fait, c'est ça les ergots. Et donc ça, si on le laisse pousser, ben, c'est avec ça qu'il se bat en fait. Il se jette sur son adversaire et il essaye de lui planter les ergots. Donc quand il est coupé, c'est pas trop grave, mais quand il a ça, franchement, ça peut vite devenir dangereux. Et ça peut être dangereux de le choper. Et ça, je sais pas comment on peut lui enlever, je sais pas comment on peut... voilà. Donc si vous savez comment il faut faire pour pouvoir les garder, les coqs un peu plus vieux par exemple, parce que là je pense que lui il va passer à la casserole dans pas longtemps, mais si jamais je me lance vraiment dans l'élevage et qu'il faut que je lui coupe les ergots, savoir comment est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà un peu de verre d'oignon. J'ai tout coupé là, sachant que ça commençait aussi à monter à graines. Donc on leur a fait une petite coupe d'été. Ça on peut le récupérer au fur et à mesure de la pousse. C'est bon en omelette. Bon, comme il commence à pleuvoir, les cerises, ce sera pour une autre fois. Madame veut que je lui fasse un support pour manteau et chaussures par là. Histoire qu'on puisse y accrocher les bottes et tout ça. Bon, finalement arrivé à l'atelier, je me suis souvenu que celui-là là, qui était dans l'atelier, il avait tendance à me gonfler. C'est trop de risque d'avoir de l'eau dans l'atelier. Si jamais j'oublie de le fermer et que ça pisse de partout, j'ai toutes mes machines qui sont niquées, notamment le tour qui était juste en dessous. Et comme de toute façon, donc ouais, je trouvais que j'avais pas assez de place ici là, donc en fait ce pan de mur, je vais pouvoir le récupérer puisque comme il était là et que pour sortir il fallait qu'il pivote, il me prenait toute la place. Donc je vais pouvoir récupérer ce pan de mur. Je vais me refixer des dalles d'OSB, je sais pas comment. Il faut que je redéplace elle là. Parce qu'en fait, là, je peux pas brancher les trucs. Il y a le volant qui vient dedans. Donc il faut que je les décale. Mais je pouvais pas les laisser sous l'eau. C'était trop dangereux.
Donc voilà, ça me laisse un peu de place et au moins c'est fait, je me sors ça de la tête et il n'y a plus d'eau en bas. Il faudra juste que je retire un tuyau, alors dessous potentiellement, et le papy qui était là avant, il le faisait sortir par la porte. Ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir attaquer le petit projet de madame. Bon, alors comment ça se présente? J'ai utilisé les vieilles planches. J'avais fait un espèce de trépied pour vidéo à un moment. Et du coup, en fait, j'avais enlevé une partie du pied. Et donc, j'ai réutilisé les planches comme ça. Je les ai coupées en deux. Enfin, 3 cm à peu près. Enfin, pas à peu près 3 cm. Et, euh, et j'ai fait des coupes d'onglets là à 30. C'est-à-dire qu'elle était comme ça au départ. J'ai fait une coupe à 30, une coupe à 30. Et tac, je ferme l'angle. Ça me fait un angle ici ouvert de tac tac 180 moins 30 moins 30. Ouais. Voilà. Ça. Donc on va procéder au collage, clouage, etc. Donc ça va. Et bien sûr, on va mettre un coup de défonceuse quart de rond là, hop, pour que ce soit propre. Tout le tour. Et donc ce sera notre support de botte. Puisqu'en fait, pour que ça aille au fond de la botte, il fallait que ça fasse 40. Au moins pour les miennes, et puis comme ça, au moins pour les autres, ça ira bien. Donc là, j'en ai 6 supports. 6 supports qui vont venir là, dedans, comme ça, sur une planche. Donc ça, j'ai récupéré un poteau de 9 par 9 que j'avais en Douglas. Donc classe 4 qui peut aller dehors. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une scie à ruban. Donc je l'ai fait à la scie à ruban. Le délignage pour arriver à récupérer 3 planches. 1, 2 et 3 qui est du milieu. Moi je vais utiliser les deux extérieurs là qui font chacune 32 mm. Sachant que j'avais réglé ma scie à ruban sur 30 mm. Bon. Sinon, ceux qui ont une scie sous table, vous pouvez le faire sur la scie sous table en faisant 2 passages par exemple. En retournant votre pièce. Ça marche aussi. Mais vous perdez plus de matière puisque là-bas, la lame en général elle fait 3,2 mm, la voyage des dents. Ici, la voyage il fait même pas 1 mm. Donc on perd moins de matière en utilisant la scie à ruban. Tiens, d'ailleurs, faut que je la détende et qu'on l'arrête. Voilà. Voilà. Bon, normalement ça devrait plaire à madame, on espère, hein. Alors pourquoi j'ai fait que 6 là et j'ai pas rapproché? Parce que comme mes bottes à moi, elles font 12 cm de large, j'ai 6 cm de chaque côté, au moins, à chaque fois à prendre en compte. Et du coup, sinon, c'est bien beau d'avoir des supports, mais si on peut pas rentrer les bottes parce qu'elles sont trop larges, ça marche pas. Donc il faut quand même se laisser de l'espace entre chaque support. Bon voilà, les pièces sont prêtes. Donc ici c'est collé, cloué. Et j'ai passé ça à la défonceuse sous table là-bas pour faire un quart de rond de 8. Et une fois poncé, ça donne ça. Poncé à 120, c'est quand même pas mal. Bon là j'ai encore quelques petits défauts qu'il faut que je rattrape. Et encore que pour mettre des bottes, ça suffira. Et donc ça, on va venir mettre ça comme ça. Avec une grosse vis là, et terminé. Voilà. Et je crois que j'ai raté l'heure de manger puisque j'ai des coups de téléphone de madame. Allez, à plus. Projet terminé. J'ai fait un petit coup de ponçage. Je fais pas de finition cette fois. Parce que bon, c'est du classe 4. Du coup, bah, par exemple, l'extérieur, là, c'est brut de rabotage issu du poteau. J'en ai pas remis un petit coup. Bon, par contre, sur les barres, là, j'ai fait un peu plus propre. Au 120 seulement. Et donc, voilà. Mais après, il va falloir aller les positionner. On va voir ça avec madame. A priori, elle a l'air contente. Bon, j'ai quand même quelques défauts parce que vous voyez qu'ici, j'ai fait des quarts de rond alors que c'était pas nécessaire. Là, j'ai la défonceuse qui a ripé un petit peu. Bon, sur les grands, là, ils m'ont servi de base. Et voilà. Ceux-là,
Évidemment, là j'ai pas eu à suivre le fil. En fait, au départ, comme il y avait un quart de rond sur le côté, c'est pour ça que j'ai fait deux coupes à 30 degrés pour venir recaler ici. Mais cela, j'ai pas eu besoin. Comme c'était carré, pour le collage c'était facile. Donc en fait, j'ai juste retourné la pièce. Donc je disais, si je fais une coupe à 30 degrés, toujours, comme ça, tac, tac. Et une fois qu'on a notre pièce là, on retourne et on a notre angle. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué dans ce que j'ai fait, hein. Vraiment, c'est toujours à la recherche du plus simple. Et pour ceux qui veulent faire un petit flingue pour leur fils, là, en bois, ça marche. Ou leur fille d'ailleurs, on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est terminé. Je suis passé au boulot ce matin pour aller chercher du mortier, je vais vous expliquer pourquoi. Et pour récupérer un petit travail en plus qu'on m'a demandé, il faut que je décale le trou là, parce que la serrure, la nouvelle serrure, l'ancienne a pété, et la nouvelle serrure est pas en face. Et en fait, on a eu des gros orages là cette semaine, et je me suis rendu compte, comme je viens pas souvent, j'ai pas vu tout de suite, mais j'ai eu encore une fois de l'eau. Donc c'est encore un peu humide là-bas derrière. En fait, je l'avais vu sous le poêle hier que j'avais eu de l'eau. Et en fait, si on regarde bien, la porte en dessous là, elle est juste moussée. Bon, il y a un peu de joint, mais elle est juste moussée. Donc, je vais venir faire du mortier tout là pour combler. Ça me fera une petite pente d'accès si jamais je veux rouler dessus. Et voilà. Et je vais faire je ferai une accroche particulière à un moment, je sais pas quand, mais il faudra que je refasse vraiment tout ça en pente vers la rigole. Quitte à aussi refaire tout le fond de la rigole parce que vous voyez, sinon je vais avoir de l'eau stagnante. Parce que le tuyau il est plus haut que le fond béton. Voilà, il y a encore du boulot là-dessus, mais pour le moment je vais faire juste le minimum pour que l'eau elle arrête de venir dans le garage. Mais vous voyez, c'est monté quand même assez haut, hein, parce que c'est même passé là au-dessus. Donc bon, on va voir comment je peux faire pour améliorer ça. Alors voici le montage que j'ai fait pour pouvoir faire la porte. Ma fraise n'est pas assez longue et du coup j'arrive pas à descendre jusqu'au fond. Il m'en manque pas mal quand même, hein. Bon, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe, il faut que j'arrive à fraiser. Au pire, sinon il faudra que je le finisse à la main. Mais alors à la main, quand on n'a jamais fait, c'est chaud. Bon, j'ai accepté, maintenant je suis baisé, hein. Faut que je le fasse. Bon, amélioration du montage. Donc toujours mon calage en bas
pour que la planche elle bascule pas. Je suis bien d'équerre par rapport à la porte. Là, j'ai mis une cale d'épaisseur de ma planche maintenue par un tasseau de MDF là. Et de l'autre côté, pareil. Et là, ça me sert de butée. Je ne peux pas aller plus loin que la marque que j'ai faite. J'ai descendu un peu ma fraise et là il va falloir y aller très très doucement parce que j'ai beaucoup de longueur. Donc on va faire un essai et on va voir. Je vais mettre les lunettes de sécurité et tout le bordel là parce que là on rigole plus là. Là ça c'est it's dangerous. Bon, il m'en manque pas beaucoup. Mais vous voyez, ça fait un petit décroché quand même en bas. Il va falloir que je vienne faire le contour là. Dessiner le contour pour qu'il s'encastre un peu mieux et qu'elle continue de descendre. Et voilà, la serrure est remise. Elle est bien en face de la clé. Bon, par contre, elle n'est pas tout à fait droite là, c'est pas très grave. J'ai acheté un kit de réparation à la cire chaude comme ça là. Et on va l'utiliser. C'est ça. Donc vous voyez, on vient prélever un morceau de cire de là pour venir le transférer sur les parties qu'on a à combler. Donc je vais essayer de combler cette partie là essentiellement et peut-être un peu la bordure là, mais c'est pas sûr. Voilà. Bon, je vous reprends pour voir le résultat, sachant que c'est ma première fois, c'est un peu chaud, hein. Bon voilà, la couleur est pas top et c'est encore pire à l'image que dans le réel, parce que vous avez un contraste là, en tout cas sur le rendu écran de téléphone là, il y a un contraste qui est bien plus important en image que dans le réel. Mais bon, du coup ça comble le blanc là. J'ai pas réussi à les combler derrière et j'ai pas spécialement envie de réenlever la serrure pour aller recombler derrière. Donc voilà, sauf si ça gêne vraiment le client, je le ferai, mais sinon voilà. Donc la serrure fonctionne. Moi je trouve que c'est plutôt mission accomplie hein, avec mes petits moyens et mes maigres connaissances, ça l'a fait. Ça, c'est fait. On va prendre un peu de recul si c'est possible. Donc j'ai déplacé les prises. Je me suis fait ici du coup une plaque avec mes guides de défonceuse, notamment ces deux-là là, qui sont hyper importants parce que ça me permet de faire du linéaire avec ma Makita, que ce soit avec une fraise de 12, ça vous l'avez déjà vu la dernière fois, ou centrée, donc je peux utiliser n'importe quelle fraise. Et ça, c'est des arcs de cercle, enfin bon, certains trucs un peu particuliers. Et ici, j'avais mis une rallonge qui me faisait chier, qui est d'ailleurs toujours par terre là, qui me faisait chier parce que du coup, je l'avais dans les pattes, etc. Donc j'ai choisi de mettre une prise au plafond quand j'ai besoin de me mettre, je sais pas, un outil particulier au plafond, qui soit pas relié à l'aspirateur. Voilà.
C'est le bordel dans l'atelier, comme d'hab. Donc on va ranger et on va peut-être aller fixer, je sais pas quelle heure il est. On va peut-être aller fixer le support à botte. Et voilà. Donc j'ai mis les grands en bas pour les bottes et les petits en haut. Et donc il me restera à faire un espèce de porte-manteau là, si j'ai bien compris. Il est possible aussi que je fasse un frigidaire d'hiver avec juste un grillage. On va voir. Voilà. Bon, c'est pas moche, hein. Moi je trouve ça plutôt joli. Le repas du soir. Ah, bravo. Et voilà comment fonctionne le piège à guillotine. Il a même pas le temps de se rendre compte qu'il meurt. Au moment où il passe, clac, ça lui brise les cervicales. Et ça, après, bah, ça va dans le compost. Donc une centaine de haricots et 140 en tout. Elle a mis tout ce qu'elle a fait germer. Même si là, il y en a qui sont petits et on verra ce que ça donne. Et voilà. Bon, première récolte de cerises. Il en reste encore plein dans l'arbre. Mais qui sont pas encore tout à fait mûres. Ah, là, il y en a encore quelques-unes qu'on va piquer. Mais sinon, on s'arrête jamais. Par contre, pour aller chercher celles qui sont tout là-haut, ça va être compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. On fait un coucou. Coucou. À la semaine prochaine.